4 femmes de basse caste, simplement parce qu'elles n'avaient pas payé la taxe sur le corsage, furent attachées à un pilori par des officiers de haute caste. Des soldats utilisèrent une barre d'acier chauffée à blanc. Pour leur marquer le dos au fer rouge, comme punition. Mais cet homme eut encore plus de mal, simplement parce qu'il n'avait pas d'argent pour payer la taxe sur la barbe. Il fut également attaché. Les soldats utilisèrent un fouet de 3 mètres de long, par une chaleur de 40 degrés, et le fouettèrent pendant 8 heures entières, pour résister à ce traitement injuste. Un groupe de femmes, la poitrine enveloppée, défila en manifestant sur les chemins de campagne. Elles voulaient simplement retrouver leur dignité. Mais face aux puissants, leurs actions furent écrasées une à une. Les soldats, armés de grands bâtons, les battirent sauvagement. La scène était chaotique. Les cris de douleur résonnèrent dans tout le village. John fut encore plus brutal. Il frappa si fort qu'il brisa le crâne d'une femme. Mais à ce moment, un bâton de bambou vola soudainement, le renversant au sol. Puis apparut une femme courageuse. Elle s'appelait Marie. Une femme qui avait déjà vaincu un éléphant seul. Mais John n'eut pas peur. Se releva pour l'affronter. À la seconde suivante, Marie sauta de toute sa hauteur, puis lança son bâton de bambou avec force vers lui. Mais John le coupa en deux d'un coup de sabre. Cette femme au courage exceptionnel éveilla son intérêt. Il ordonna à ses subordonnés d'arrêter la répression, puis s'approcha de Marie et dit « Je connais des mouvements que tu ne connais pas. Si tu veux apprendre, je peux t'enseigner. » Après avoir dit cela, il commença à toucher Marie de manière déplacée. Marie lui cracha directement au visage. L'homme, en colère, gifla Marie, et essaya d'arracher le corsage de Marie, mais fut repoussé d'un coup de pied. Il fut totalement pris de rage, giflant violemment le visage de Marie, alors qu'il dégainait son épée. Pour en finir avec Marie, un homme à cheval blanc apparut. Il s'appelait Jacques, le chef des basses castes, et un guerrier invincible capable d'affronter 100 hommes seuls. Voyant Marie maltraitée, il se moqua immédiatement de John, disant qu'il ne s'attaquait qu'aux femmes. La fureur de John explosa, d'un coup de sabre. Il tenta de décapiter Jacques, puis visa son ventre, ensuite ses pieds, mais Jacques évita chaque coup facilement. Alors qu'il tentait de lui crever les yeux, Jacques immobilisa instantanément ses mains, puis le projeta au sol avec un mouvement d'épaule. Furieux, John donna l'ordre, et une grande bataille commença.